Bon vendredi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On est sur la semaine des croyances, hein. Quels sont les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans les croyances? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans la formation de la semaine. Le catalogue des 150 formations sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez compris, et vous me l'avez demandé, cette formation sur les croyances limitantes finalement. Alors pas du point de vue PNL, hein. Vous savez, la PNL, je l'ai pratiquée pendant longtemps dans les années 80-90. Aujourd'hui, on a beaucoup plus performant grâce aux neurosciences. Et ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que vous allez comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans les croyances limitantes et surtout quels sont les sujets pour récupérer votre conjoint. Vous savez que la crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est un carrefour. Soit vous commettrez vous abandonnerez pendant la traversée du désert, soit vous choisirez des mauvais conseils comme le silence radio ou la lettre magique ou les films Moi je te suis et ce sera fini, hein. Soit vous prendrez la nouvelle voie qui va vers la phase 4 du couple, la phase de grande intimité, la meilleure. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est d'ailleurs la route droite. Alors, au carrefour, vous arrivez fin de phase d'exploration, vous avez le carrefour là qui est là. Enfin, on va le dire autrement. Fin de sécurisation, vous rentrez dans un carrefour qui est la phase d'exploration. Ça bouge dans tous les sens. C'est une tempête, il y a beaucoup de vent sur ce carrefour. La chose que font la plupart des couples, c'est qu'ils choisissent de continuer ensemble après la crise, après avoir passé le carrefour et la tempête, donc tout droit, mais ça demande une expertise de celui qui n'est pas en crise au départ, de se former et d'avoir les bonnes attitudes, ou alors il peut y avoir une voie de sortie, hein, la crise, la sortie de route, prendre le mauvais chemin. Celui qui n'est pas en crise n'a pas su piloter le carrefour, hein, il a fait des interdits, il a fait des silences radio, des ultimatums, tout ce que vous voulez imaginer, et finalement on est sorti. Et on a abandonné, hein, parce qu'on n'en pouvait plus. Même si vous avez pris le mauvais chemin au départ, c'est pas grave, hein, vous avez fait des interdits, vous êtes sur le mauvais chemin, ben vous rebroussez, vous revenez à le carrefour et vous prenez la bonne sortie, c'est-à-dire que vous mettez en application correctement les formations. Donc, quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans les limites, hein? Il faut d'abord rappeler que le cerveau, c'est un humain, c'est pas un humain, mais ça fonctionne un peu comme un humain. C'est un organe, en tout cas, complexe, dynamique, et qui est composé de milliards de cellules nerveuses que l'on appelle les neurones et qui communiquent entre elles par des signaux électriques et chimiques. Évidemment, votre cerveau reçoit en permanence des informations provenant de vos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, mais aussi hein, des organes internes, le cœur, le poumon et les estomacs. L'estomac, c'est pour ça que votre conjoint, surtout si c'est une femme, dit « il n'y a plus les papillons dans le ventre avec toi, hein ». C'est qu'on ne sent pas dans l'estomac cette détente. Ben, normal, si vous êtes un bébé pirate, vous avez certainement commis beaucoup d'interdits et vous avez créé du stress chez votre conjoint. Évidemment, donc, l'extérieur, hein, la vue, l'odorat, etc., les organes internes, mais aussi vos pensées, vos émotions, vos souvenirs. Donc votre conjoint se souvient des choses négatives souvent parce que quand il pense à vous, il pense à des émotions négatives que vous l'avez fait vivre ces derniers temps, par exemple. Donc, des émotions négatives, des organes internes qui fonctionnent mal, notamment pendant une crise existentielle à cause du stress, et l'ouïe ou l'odorat ou la toucher ou ce qu'il voit, qui n'est pas terrible, en tout cas, vous n'avez pas montré que c'était terrible dans un premier temps, évidemment. Les informations qui sont traitées par différentes régions du cerveau sont spécialisées dans des fonctions cognitives comme de haut niveau, hein, comme la mémoire, le langage, l'attention, la décision, hein. Le cerveau n'est pas un simple récepteur passif, mais votre cerveau prend une information et la réinterprète activement en fonction de ses connaissances intérieures, de ses attentes, de ses motivations, de ses émotions. Donc si vous ne changez pas de comportement, si vous voulez être rationnel avec votre conjoint en crise, vous n'arriverez pas à le convaincre puisque ce n'est pas juste l'information que vous allez mettre dans le cerveau de votre conjoint qui va le faire changer. Notamment si vous écrivez des SMS, des WhatsApp, des mails, des lettres magiques ou je ne sais quoi. L'information qui va arriver va venir se heurter, va venir se mélanger avec les connaissances intérieures, il me saoule, etc. Et donc on ne peut pas prendre la bonne décision. J'avais une cliente il n'y a pas longtemps qui était vraiment une bébé pirate très débutante. Elle arrivait à parler à son conjoint 2 minutes par semaine et encore dans des circonstances très difficiles, elle n'arrivait pas, voilà, elle ne voulait pas téléphoner, elle avait peur, etc. Et elle me dit, Bruno, je vois mon conjoint dimanche, on va parler pendant 2 minutes comme d'habitude, est-ce que je peux lui proposer d'aller à un concert avec moi l'après-midi?
Non, c'est beaucoup trop tôt, parce que ce que vous allez demander va se mélanger avec la mémoire, le langage, l'attention, la décision, tout ça va se mélanger. Donc l'information que vous donnez, même si c'est positif, aller au concert, même si la personne aime bien, même si c'est avec des enfants, c'est trop tôt. Donc avant de proposer des choses comme ça, comme aller au concert avec votre conjoint, vous allez devoir changer l'interne de votre conjoint, le cerveau, ses croyances à lui, hein, puisque votre conjoint a une représentation interne de vous, du monde extérieur, et puis il a une représentation aussi de soi-même. Moi, je suis supérieur, mon conjoint est débile. Et finalement, ce n'est pas fidèle à la réalité objective. C'est pour ça que vous avez une réalité, votre conjoint a une autre réalité. Vous voulez imposer votre réalité, ça ne marche pas. Il faut d'abord commencer à changer ses croyances limitantes, cette propre représentation interne en vous, que vous voyez la crise de couple, non pas comme la fin du couple, comme quelque chose de difficile, mais comme quelque chose de courant qu'il faut savoir traiter. Donc, ce progrès que vous allez faire au fur et à mesure de vos formations, notamment celle sur changer ses croyances, vont permettre d'avoir une nouvelle fonction cognitive et les circuits neuronaux du cerveau humain vont changer au fur et à mesure de vos formations et vont créer de nouvelles représentations probabilistiques de votre événement, de votre environnement. Votre conjoint, tant que vous ne changez pas, a une représentation probabilistique que vous allez le saouler, que vous allez être pénible, que vous allez être trop son papa, trop sa maman, que vous êtes comme dans la phase de sécurisation. Donc quand vous allez changer, vous allez donner des représentations probabilistiques de votre conjoint, donc vous êtes l'environnement de votre conjoint, et donc comme on est toujours dans les probabilités, petit à petit, changement après changement, formation mise en application après formation mise en application, votre conjoint va voir que vous avez changé. Au début, il vous dira c'est trop tard parce que pour l'instant, les probabilités que vous ayez vraiment changé de façon durable sont trop infimes de son point de vue. Et donc, il va falloir que vous interprétiez régulièrement et réinterprétiez régulièrement, je vais y arriver, ces changements jusqu'à ce que votre conjoint change petit à petit de probabilité. Donc, votre cerveau, et celui de votre conjoint aussi, ne peut pas connaître avec certitude la vérité sur le monde extérieur et sur soi-même en même temps. Il ne peut qu'évaluer une probabilité qu'une hypothèse soit vraie ou soit fausse. Donc, quand vous rigolez avec votre conjoint pour la première fois, la probabilité que vous ayez vraiment changé est faible. Sauf que lorsque régulièrement vous avez à nouveau des bons moments avec votre conjoint, ça rigole, vous arrivez à badiner, vous arrivez à avoir de l'humour, vous arrivez à sexualiser, vous arrivez régulièrement à avoir tension sexuelle, eh bien les probabilités vont évoluer vers l'hypothèse vraie que vous avez vraiment changé. Donc vous voyez que vous apprendrez à le faire dans la formation, mais vous pouvez changer vos croyances. Vous croyez vous-même à un moment donné que la relation était morte, et votre conjoint aussi va changer d'idée au fur et à mesure que son environnement, c'est-à-dire vous et lui, change, les relations changent, et donc les probabilités de se remettre ensemble vont augmenter de son point de vue, mais de vous-même. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez en sortant du coup. Vous voyez un chat traverser la rue, c'est un chat noir, tiens. Eh bien, vous pouvez avoir plusieurs hypothèses. C'est un chat qui se promène. C'est un chat porte-bonheur, qui m'apporte la chance. C'est un chat porte-malheur, qui m'annonce un malheur. C'est un chat robotisé, qui espionne mes faits, mes gestes, qui a envoyé le pansement. Vous voyez, on peut avoir plein de situations différentes. Et pourtant, c'est une scène qu'on a interprétée, chat normal, chat dangereux, chat porte-bonheur ou chat robotisé. Pourtant, c'est le même. Donc, si vous voyez plusieurs fois ce chat traverser la rue et que chaque fois, il y a quelque chose de sympa qui se passe, eh bien vous direz, hop, ce chat, probabilistiquement, chaque fois que je le vois, il va m'amener du bonheur. Donc vous voyez comment fonctionne votre cerveau. Donc votre conjoint, c'est pareil. Chaque fois que vous allez changer un petit peu ses croyances, eh bien vous allez vous rapprocher du retour. Donc les hypothèses qui vont faire changer la probabilité de votre conjoint de revenir avec vous, ce désir de revenir avec vous, sont premièrement les données sensorielles disponibles. Plus votre conjoint a des informations positives envers vous, plus il va pouvoir affiner son jugement. Alors les informations, c'est la taille, la couleur, le comportement, ce que je vois, etc. Donc premièrement, le changement de croyance que vous allez pouvoir pratiquer, vous allez sortir de vos croyances limitantes grâce à la formation, vous allez pouvoir avoir un comportement différent, un body language différent, et les données sensorielles que va voir votre conjoint au niveau de la voix, au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, etc., va changer, peut-être même au niveau de votre odeur, parce que quand on change parfois de comportement, on n'a pas la même odeur. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Donc, vous allez pouvoir influencer votre conjoint grâce au changement. Vous n'êtes plus dans la limitation. Hein, vous allez apprendre finalement votre conjoint à avoir des sensations différentes quand il vous voit. Donc, au fur et à mesure, vous allez changer. Vous allez avoir à nouveau des contacts agréables. Et tout ça va devenir des connaissances intérieures. C'est-à-dire que au bout d'un mois où ça se passe bien avec mon conjoint, eh bien, j'ai appris un nouveau comportement de mon conjoint, une nouvelle biologie, et je vais éliminer des hypothèses improbables au fur et à mesure que mon conjoint, par exemple, au début, veut me manipuler. Si je fais un silence radio, évidemment, comme il n'y aura pas d'interaction, votre conjoint saura tout de suite que vous voulez le manipuler et il n'a aucune chance de le faire changer d'avis puisqu'on n'aura pas d'idée. Donc finalement, vous avez de nouvelles sensations. Votre conjoint va avoir des nouvelles connaissances sur vous parce que vous avez changé les limites, puisque maintenant ça se passe bien. Et donc les attentes de votre conjoint vont changer. Hein, c'est-à-dire que à un moment donné, il ne voulait plus vous voir parce que quand il vous voyait, vous étiez pénible, de son point de vue, vous n'étiez pas intéressant, etc. Et maintenant, il a des attentes différentes. J'ai besoin de mon conjoint, dit-il, parce qu'il m'écoute, parce qu'on rigole, parce qu'on passe des bons moments. Et de notre côté, que pansement est tout pourri. Et donc du coup, après avoir de nouvelles sensations, de nouvelles connaissances intérieures, de nouvelles attentes, j'ai envie de me rapprocher de mon ex-conjoint, de son point de vue, parce qu'il a beaucoup changé, eh bien, les motivations vont évidemment changer à nouveau. Donc, c'est-à-dire que maintenant, votre conjoint qui vous détestait il y a quelque temps commence à vous aimer à nouveau. Hein, vous influencez positivement son jugement. Et ces motivations vont entraîner des émotions. Je suis motivé à revoir mon conjoint parce que chaque fois que je le vois, ça se passe bien. Et comme ça se passe bien, j'ai de nouvelles émotions positives. Hein, c'est plus de la peur, c'est plus de la colère, c'est plus de la tristesse, c'est plus du dégoût, mais c'est de la joie et de la surprise. Et donc, je vais modifier mon jugement à ce moment-là. Donc, je vous rappelle, grâce au changement que vous allez faire dans votre donnée, dans votre cerveau, grâce aux croyances limitantes qui vont changer, vous pourrez donner des données sensorielles disponibles à votre conjoint différentes. Au fur et à mesure de ces données, c'est plus agréable, les connaissances vont changer. Maintenant, avant il était comme ça, maintenant il est comme ça de façon régulière. Les attentes, c'est de vous voir plus souvent. Les motivations, c'est de passer des moments encore agréables avec vous par rapport à pansement, vous êtes beaucoup plus agréable. Et évidemment, les attentes sont là, les motivations sont là. Et une fois que l'on se voit, on a des émotions, cette fois positives. Donc finalement, les hypothèses qu'avait votre conjoint, la relation est foutue, il ne changera jamais, c'est trop pourri cette relation, je préfère partir, etc. Ces hypothèses qui étaient devenues finalement pour votre conjoint aussi des croyances vont changer à nouveau. Si évidemment votre conjoint pensait que les chats noirs étaient signe de malheur, mais que finalement chaque fois que je vois un chat noir ça se passe bien, eh bien je vais peut-être changer de comportement, de motivation. Je vais chercher le chat noir parce qu'il m'apporte du bonheur par exemple, et je vais, au lieu de l'ignorer, je vais peut-être le caresser, lui parler pour être plus agréable avec lui. Donc vous voyez que les croyances influencent le comportement, mais aussi les émotions, les pensées et les relations de votre conjoint. Donc si vous changez vous allez changer votre conjoint par les 4 phases. Donc comment le cerveau génère-t-il des croyances chez vous et chez votre conjoint? Eh bien, les travaux en neurosciences nous confirment aujourd'hui que le cerveau des personnes qui ont des croyances particulières, comme des croyances religieuses, paranormales, politiques, etc., des croyances même parfois sur eux-mêmes, ont un cerveau qui fonctionne d'une façon spéciale. Donc quand vous allez changer les croyances de votre conjoint, eh bien vous allez activer à nouveau plusieurs zones du cerveau qui sont des zones de haute crédibilité, entre guillemets, c'est-à-dire que votre conjoint va s'apercevoir en reconnectant son préfrontal que vous avez changé. Donc quand vous changez vous-même, votre conjoint va utiliser de nouvelles parties de votre cerveau pour comprendre pourquoi ça a changé chez vous. Et donc comme il va utiliser d'autres parties du cerveau, il va pouvoir aussi changer ses limites. Donc quand vous changez des limites chez vous, vous modifiez le cortex préfrontal dorsolatéral. C'est celui qui est impliqué dans le raisonnement, la logique, la planification, la prise de décision, le contrôle, l'impulsivité. Chaque fois que vous faites une formation, chaque fois que vous la mettez en place, vous diminuez votre impulsivité. Et donc vous allez changer. Et votre conjoint va voir que vous avez changé et donc il va changer les croyances sur vous.
Quand vous apprenez des formations, notamment celle sur les croyances cette semaine, vous avez une modification au niveau du cortex préfrontal ventromédian et également, c'est celui qui est impliqué dans l'évaluation des valeurs morales, sociales et émotionnelles. Donc vous gérez mieux vos émotions, mais vous avez plus de moralité. Vous dites, ouais, c'est bon, c'est pas parce que il s'est passé ça que ça va durer tout le temps. Hein. Et comme vous changez, vous allez aussi faire changer le fonctionnement du cortex préfrontal ventromédian de votre conjoint, puisque lui aussi va avoir des valeurs morales, sociales et émotionnelles différentes, puisque comme vous allez changer, ses limites à lui aussi ou à elle aussi vont changer. Quand vous faites les formations, quand vous faites péter vos propres limites, vous aurez un changement aussi au niveau du cortex pariétal inférieur. C'est celui qui est impliqué dans la perception de soi, la perception des autres, évidemment, l'esprit et l'empathie. Donc vous allez avoir une nouvelle vision de votre conjoint, une nouvelle vision de vous-même. Évidemment, comme vous faites péter vos limites, le cortex pariétal inférieur de votre conjoint va aussi changer et il va avoir une autre perception de vous. Vous voyez, scientifiquement, on arrive à comprendre pourquoi quand on change, pourquoi quand on fait vivre d'autres expériences à son conjoint, il y a un vrai changement au niveau cérébral durable à condition de faire les choses convenablement et de les faire durer. Quand vous changez, vous changez vos limites, vous allez aussi avoir un échange au niveau du cortex temporal médian, cette fois, qui est impliqué dans la mémoire autobiographique et la reconnaissance des visages et des émotions. Donc vous savez, des fois, on dit « je ne peux plus le voir hein. ». Eh bien, ça vient du cortex temporal médian, hein, qui, chaque fois qu'il vous voit, qui envoie des signaux de stress à votre cerveau et on se met en mode survie. Là, à force d'avoir un changement, vous allez, chez vous aussi, voir la situation différemment et la mémoire autobiographique de votre conjoint va changer puisque maintenant, vous allez repasser des bons moments ensemble. Et donc, l'autobiographie, c'est quand je vois mon conjoint, ça ne va pas. Et maintenant, quand je vois mon conjoint, c'est génial. Donc, le cortex temporal médian va évoluer aussi chez votre conjoint. Vous avez le cortex singulaire antérieur qui va aussi changer. Ce cortex singulaire antérieur, c'est celui qui est impliqué dans la détection des conflits cognitifs, des émotions et de la régulation de l'attention et de l'humeur. Plus vous allez réguler votre attention, plus vous allez réguler votre humeur, plus vous allez utilisez votre cortex singulaire antérieur, mieux ça va se passer avec votre conjoint, et votre conjoint aussi aura moins de conflits cognitifs. Quand il vous verra, il saura déjà que ça va bien se passer, parce qu'à une époque, il disait comment ça va se passer, un peu comme vous, est-ce qu'il est en down, est-ce qu'il va me prendre la tête aujourd'hui ou pas, et vous verrez que grâce à votre changement, le cortex singulaire antérieur va se remettre mieux à fonctionner chez votre conjoint en tout cas, et votre conjoint, grâce à ce changement, grâce à cet environnement nouveau, va avoir une meilleure attention et une meilleure régulation de l'humeur. Bien sûr, quand vous apprenez des choses, quand vous mettez en application, quand vous changez, quand vous montrez à votre conjoint que vous avez changé, vous avez votre amygdale aussi qui est impliquée dans la génération et la régulation des émotions, notamment dans la peur et de l'anxiété, qui va se calmer. Donc vous aurez moins peur, vous serez moins anxieux, vous serez moins en demande et votre conjoint se sentira mieux avec vous. Évidemment, chaque fois que vous allez faire une formation, la mettre en place, vous aurez aussi le striatum ventral qui est impliqué dans le système de récompense et de motivation qui va se remettre en place et votre conjoint aussi aura son striatum ventral qui va être content parce que quand je suis avec mon conjoint, hein, quand je le vois, eh bien, je suis récompensé. Ça se passe bien. On passe un bon moment. Je suis motivé pour le voir. Et évidemment, à la dernière partie que vous allez apprendre à maîtriser dans cette formation avec les limites, c'est l'hippocampe qui est impliqué dans la consolidation et le rappel des souvenirs. Au fur et à mesure que ça va bien se passer avec votre conjoint, eh bien, votre conjoint va se rapprocher de vous. Donc, ces régions du cerveau qui forment un réseau complexe et dynamique qui interagit en permanence avec l'extérieur, vont permettre de changer chez vous, mais aussi de changer la relation avec votre conjoint. Ce réseau va être modulé au fur et à mesure des formations. Hein. C'est votre éducation. Plus vos formations seront précises, plus vos formations seront mises en application, plus vous aurez tendance à voir des preuves. Vous verrez les preuves rationnelles, vous verrez l'amélioration, vous verrez votre changement et vous verrez l'amélioration avec votre conjoint. Voilà, tout ça, je vous l'expliquerai en détail dans la formation, évidemment, surtout comment on le met en place. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la PNL nous a bien aidé dans les années 70 avec les 3 parties du cerveau, avec la notion de croyance limitante. Aujourd'hui, on sait exactement quand vous allez vous former, qu'est-ce qui va changer dans quelle partie de votre cerveau et pourquoi ça va changer la relation et pourquoi votre conjoint va changer de décision envers vous. Tout ça, c'est dans la formation, hein, mais c'est aussi chaque jour dans les vidéos que je vous fais. Je vous fais 2 vidéos par jour, une formation par semaine, un live par semaine. Je réponds à vos questions. Vous avez le centre névralgique des pirates qui est le canal Telegram que vous retrouvez d'ailleurs gratuitement sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Je vous invite à nous y retrouver. En attendant, tiens, je vous le dis souvent, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche là pour recevoir plus souvent
des bonnes nouvelles, comment récupérer son conjoint en crise. Mes pirates, je vous souhaite le vendredi que vous méritez.